Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les dirigeants, les chefs d'entreprise à exceller dans leur posture de CEO et de mentor, de guide pour leur équipe et pour leur tribu et pour toute la communauté qu'ils fédèrent. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécifiquement dédié à toutes les personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui sont chefs d'entreprise et qui se cachent encore un peu derrière leur expertise, qui ne valorisent pas assez, leur expertise et qui ont besoin de passer un certain niveau, j'ai envie de dire les choses comme ça, qui ont besoin d'assumer leur posture de chef d'entreprise, qui ont besoin de repenser leur modèle économique pour qu'il soit beaucoup plus, stratégique pour eux et pour assumer leur rôle de leader. Et j'avais envie de vous partager comment j'ai généré 40 000 € en 2 semaines sans lancement. Voilà. Pour moi, c'est un grand moment. Je suis hyper, contente en fait enfin je sais pas, vous voyez, il y a des moments toujours phares dans notre carrière. Il y a des moments où on fait un peu, des exploits qui vont venir, ancrer une symbolique très, très forte pour accompagner, la continuité de la croissance de notre entreprise. Et moi là, il y a eu un shift et j'ai envie de vous le partager pour que ça puisse vous servir, vous, dans ce que vous allez déployer pour la suite. J'étais dans une situation, avant ces 40 000 € là de chiffre d'affaires en 2 semaines, j'étais dans une situation où on vend, entre les lancements d'entreprise, donc quand on fait un lancement d'un nouveau produit et quand on accompagne nos clients pour rejoindre un programme et cetera, hem, on génère du chiffre, mais entre les lancements, très peu. Voilà, c'était pas, du tout organisé au sein de l'entreprise, ce qui fait que moi j'avais quand même une stratégie qui était très, très orientée, lancement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a fait un lancement, là, j'intègre tous mes clients dans un programme, dans un accompagnement et ensuite il y a la réflexion de quand reviendra le prochain lancement et il y a la gestion de la trésorerie parce que du coup, si on ramène le chiffre pendant les lancements et encore une fois, hein, on ramène du chiffre entre les lancements mais pas c'est limité en fait, c'est pas énorme et moi j'aime bien l'expansion et j'aime bien quand c'est grand. Donc je m'interrogeais sur ce qui était possible de faire. Et j'ai eu beaucoup d'expériences, vous le savez, en ce moment, je suis accompagnée, et notamment, en école de vente et il y a eu beaucoup d'expériences qui ont fait que j'ai opéré un véritable shift, en moi, qui m'a permis de réaliser ces 40 000 € de chiffre d'affaires en 2 semaines sans lancement et sans, avec, quand même une assise en termes de travail. C'est-à-dire, je vais pas vous dire que je suis partie, tous les jours à 5 heures, pendant 5 heures à la plage. Non, bien sûr, il y a un focus qui est resté mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus quelque chose de comment dire les choses? Je me suis pas cramée, voilà. Je tiens une énergie, donc je suis très présente dans ce que je fais, mais je me suis pas cramée. Donc je pense que c'est intéressant pour vous, ce partage de ce qui s'est passé. Pour ne pas vous tenir en haleine et vous donner les secrets, à la fin de l'épisode, mais vous donner des quelques points phares dès maintenant. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la communication avec les podcasts et le fait d'avoir, de créer des épisodes sur mesure pour vous, pour ma communauté, ça a changé beaucoup de choses. Le fait d'avoir embauché dans mon équipe une personne qui fait du setting, Tatiana qui m'accompagne, ça a changé aussi et donc je vais raconter, cette partie setting et le fait tout simplement de moi, oser me former en vente. Parce que il y a une petite part de moi en mode égotique, vous voyez, ce que je veux dire? Qui est là en mode, «Ouais sympa mais je suis entrepreneur depuis 2017 et je fais de la vente depuis 2017 et j'ai déjà généré, des très grosses sommes». J'ai déjà fait, mon plus gros lancement, il a généré 80 000. J'ai vraiment des capacités à vendre et là de me dire: «Oui, mais Amandine, tu as d'autres secrets à percer et donc reviens au un peu sur les bancs de l'école, aux basiques». Bah, ça a nécessité de faire un retour à moi et franchement, j'ai eu, raison parce que, je pense que c'est aussi possible pour moi de créer ces résultats parce que avec mon expérience, plus avec ce que là, je suis en train d'apprendre au sein de l'école des ventes que je fais, bah, ça crée du beau et puis surtout, j'ai trouvé une école de vente qui est humaine, qui est, à mon image et Hem, qui souhaite que ce soit pas juste de la vente pour la vente, en fait. Moi, ça m'intéresse pas, c'est trouver mes clients d'âme, c'est ça qui m'intéresse et les 40 000 € de chiffre d'affaires, ils ont été faits dans ce contexte-là. J'ai pas vendu des personnes que je ne connaissais pas et surtout que je n'ai pas choisies. Chaque personne qui est rentrée dans mes espaces, je l'ai choisie
et j'ai même refusé des personnes. Donc pour vous dire à quel point on est, vraiment dans une très, très belle direction. Le premier point que j'ai envie de vous partager sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on génère 40 000 € sans lancement en 2 semaines. Déjà, il y a eu un changement de posture, de ma part. J'ai arrêté, enfin j'ai pas arrêté, j'ai réduit, voilà. Il y a une partie de moi qui restera quand même comme ça. J'ai, réduit, la part de moi qui a envie de séduire pour dire: «Venez vers moi». Vous voyez cette part-là? Un peu en mode, «Ah j'espère qu'on va me choisir», vous voyez? Pour être plus dans une posture de: «Je choisis, c'est moi qui choisis mes clients» et ça donne, concrètement des choses comme, comme, bah, je vais lister, le matin en me réveillant, je vais regarder des profils clients, je vais les sélectionner, je vais dire: «Bah, moi je veux les accompagner, donc je choisis». Ça va donner aussi, quand les personnes me contactent et qu'on échange, j'ai une posture où c'est plus moi qui va vérifier si la personne peut rentrer dans mes processus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui essaye de la convaincre que mes services sont excellents, c'est moi qui vérifie si elle est adaptée à ce que je propose et si elle peut avoir des résultats avec ce que je propose. Donc c'est moins une, posture en quelque sorte, je vais caricaturer, de marchand de tapis. C'est vraiment une posture de: «Je sais où on va, je vérifie si tu peux, aller dans cette direction avec moi et à mes côtés et si c'est oui, tu peux me rejoindre et je t'invite à le faire parce qu'on va créer, des j'allais dire des miracles, mais des choses extraordinaires ensemble». Donc cette posture-là, elle a changé et j'assume beaucoup plus ma vraie valeur, ce que j'ai à apporter. J'ai fait un vrai travail avec ma coach de reconnaissance de mon expertise, de ce que j'ai déjà réalisé dans ma vie. Il y a plein d'endroits où je voyais que je me dévalorisais encore alors que, je trouve que mon parcours, il est assez exceptionnel quand je le regarde je suis assez admirative, en fait, de ce que j'ai créé, de ma posture, de ce que je fais et donc ça, forcément, ça se ressent dans la vente. Ça se ressent. Si moi, je reconnais mes talents, je vais pas demander au monde extérieur de les reconnaître pour moi, ils se voient. Donc ce travail-là de posture intérieure, il est essentiel et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais vous donner enfin moi, mon objectif, c'est que vous récupériez un maximum de codes pour que vous puissiez vous aussi opérer ce shift. Moi, j'ai toujours l'ambition que quand j'avance dans une direction et quand j'évolue, que mes clients, ceux qui ont envie d'aller dans la même direction, ils puissent me suivre et on puisse avancer ensemble sur le chemin. Moi, c'est quelque chose qui me porte en fait, qu'on puisse, avancer ensemble dans les mêmes directions et donc du coup, je vous donne ces codes, mais je précise que c'est pas parce que je vous dis ce que j'ai fait que ça va marcher pour vous parce que c'est quand même un processus et notamment ce processus de changement de posture. Pour moi, il ne se fait pas avec une conversation ChatGPT et il ne se fait pas en écoutant des vidéos YouTube. Il se fait en vivant un vrai processus de transformation identitaire et ça se passe très facilement dans un accompagnement de coaching. Quand je dis facilement, ça peut se passer par exemple, autrement qu'en prenant un accompagnement de coaching, ça peut se passer en rejoignant un réseau d'autres personnes, ça peut se passer en partant en voyage, ça peut se passer en vivant des expériences exceptionnelles qui vont vraiment entraîner, waouh, des espaces où non seulement vous n'allez plus vous reconnaître, mais en plus, vous allez vous découvrir et vous reconnaître encore plus. Et je fais exprès de vous dire 2 phrases opposées parce qu'un shift identitaire, c'est ça. C'est dire au revoir à une partie de nous qui n'est plus nous, pour dire bonjour à une partie de nous qui n'est pas encore nous, mais qui fait partie de notre futur et de notre réalité. Et c'est dans cet espace qu'on se révèle et qu'on déploie tous nos potentiels. Et donc, vous pouvez choisir de faire ce processus seul en vivant des expériences extraordinaires. Mais pour moi, le contenant dans le plus, c'est le plus cadré pour vivre cette expérience, c'est au sein d'un parcours de transformation de coaching. En tout cas, ça se fait pas seul. Enfin, je ne le pense pas. Ou sur plusieurs années. Voilà. Donc, la posture, c'est un premier point. Le deuxième point, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, j'ai rejoint une école des ventes et vraiment en toute humilité, dans une posture d'élève. Ça, je pense que c'est aussi ma grande force, c'est que quand je rejoins des accompagnements, et j'invite mes clients à faire la même chose, c'est que je ne pars pas de la posture que je sais. Je n'essaye pas de justifier que je sais déjà. On perd du temps quand on fait ça. Je suis vraiment partie de la posture de l'élève et de me dire, «Ah, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Ça me parle pas, mais je vais tester pour voir» et en fait, je teste et ça me parle, vous voyez?
cette posture de découverte et de se laisser surprendre et d'arrêter avec quand on croit savoir, à la fois c'est un atout et à la fois ça peut freiner notre croissance. Donc moi, quand je rejoins une école, je me place toujours dans une posture d'élève. Ça m'a aidé à avoir une nouvelle vision de la vente, une vision de la vente où on est au service de l'autre et on est là pour être en lien avec nos clients d'âme. Ça m'a aidé à créer une relation vertueuse avec ma setteuse. Donc ma setteuse, Tatiana qui est bien plus qu'une setteuse d'ailleurs et qui, travaille, dans mon entreprise. On va, réfléchir à des stratégies sur comment on contacte nos clients en message privé. Donc c'est très rare qu'on ait des messages automatisés nous parce qu'on est vraiment dans le, je vais partager à Tatiana ce que je ressens avec une personne, comment moi je pense qu'on peut l'accompagner et là du coup elle va traduire des messages donc il y a c'est un, c'est une mise en contact qui est très premium, qui est très fine, que j'aime beaucoup. On va travailler sur comment on accompagne nos clients dans leur processus de décision pour qu'ils puissent se choisir eux-mêmes dans leur transformation. Donc par exemple, on va envoyer du contenu. En école de vente, j'ai aussi, ma posture elle a changé. J'ai pas terminé encore l'école, mais là je sens qu'en appel de closing, c'est beaucoup plus pertinent et très souvent mes clients quand ils arrivent en appel de closing, en fait, c'est eux qui se vendent et c'est pas du tout moi qui essaye de convaincre. Il y a vraiment cette énergie en fait, ils sont déjà convaincus par moi et par mes services. Donc ils me montrent à quel point, ils sont au bon endroit pour, avoir des résultats dans le contenant que je leur propose. Donc c'est très agréable. Je suis assez épatée en fait de je me regarde de l'extérieur et je suis assez épatée de ce que j'ai transformé à l'intérieur de moi et ce que j'ai réussi à créer en quelques mois. Je suis assez aussi épatée on a créé des résultats avec une relation équipe qui est magnifique, où on se valorise, où on se reconnaît dans nos qualités, dans ce qu'on est en train de transformer. C'était mon rêve de créer une entreprise vertueuse et je pense que mon entreprise est déjà vertueuse parce que c'est, un point d'attention chez moi. Mais là, je vois qu'elle devient de plus en plus vertueuse et élevante pour, les personnes de mon équipe. Donc, voilà, faire du chiffre en créant des espaces, d'élévation pour soi et pour son équipe, que demander de plus? Et pour ses clients aussi. Que demander de plus, franchement? Ouais, je suis très contente de pouvoir témoigner de ça dans une vidéo et publique. Ce qui m'a permis aussi de réaliser ces 40 000 € en 2 semaines, ça a été mon positionnement. Donc vous le voyez, vous le découvrez pas, vous le voyez à travers mes vidéos, comment j'évolue dans mon positionnement, comment c'est beaucoup plus affirmé et du coup, c'est moins flou pour vous. C'est beaucoup plus simple de savoir: «Attends, est-ce que Amandine, elle correspond? Est-ce que les expériences qu'elle propose, elles correspondent à l'objectif que j'ai envie d'atteindre ou pas?» C'est moins, vous avez moins besoin de chercher ce qui se passe et vous voyez? Donc ce positionnement-là, il fait que ça matche beaucoup plus facilement avec nos clients. Ah oui, je voulais rajouter un point. Comment c'est possible hors lancement qu'on ait, autant de clients qui nous aient rejoints? On a mis en place une stratégie qui n'est pas un lancement, extérieur, qui est pas un lancement visible. D'ailleurs, si vous regardez sur mes réseaux sociaux, en fait, j'ai écrit très peu de posts. Je suis plutôt discrète. Je vais revenir là. Je vais revenir parce que là, on va faire un beau lancement, j'ai trop hâte. Oui, parce que j'adore les lancements aussi, bien sûr. Mais on va faire un très, très beau lancement et je vais revenir. Mais là, il y a pas eu beaucoup de communication et ben, c'est parce qu'on a choisi nos clients et on a vraiment créé des ponts, des interactions, pour être en lien et on a proposé aussi des rendez-vous privés, heu, ultra quali et magnifiques pour que nos clients puissent nous découvrir en interne, mais sans que ce soit des événements publics. Donc il y a ça aussi qui s'est joué et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur j'adore les lancements. Hem, Moi, c'était un défi pour moi de me prouver, en quelque sorte, dans ma posture d'entrepreneur, que j'étais capable de réaliser, autant de ventes sans lancement. Moi, ça va me permettre de me sentir plus sécure pour, assurer la trésorerie de mon entreprise. Ça veut dire que l'argent, les clients rentrent en permanence. Donc je sais pas si vous voyez, ça assure vraiment une stabilité, en fait. C'est beau, c'est doux et du coup, ça me permet de partir en lancement sans me dire: «Waouh, on joue notre trésorerie, on joue», vous voyez? On joue le chiffre d'affaires de l'entreprise sur plusieurs mois. Là, du coup, je suis dans une approche qui est plus, franchement que ça marche ou pas, alors déjà, je n'ai aucun doute que le prochain lancement va cartonner vu ce que je vous prépare.
et je pense qu'un jour je vous ferai un podcast sur, ce lancement-là que je suis en train de préparer parce que je suis vraiment dans l'énergie où je ne vois pas comment il ne peut pas être, un succès phénoménal tellement il est, comment vous dire? J'ai une foi extraordinaire. Le positionnement, il est hyper précis. Le branding qu'on a travaillé, il est magnifique. On a mis en place toute une nouvelle plateforme que enfin, c'est encore en cours, mais moi, je l'adore cette plateforme. Là, on a fait, 1 mois avant le démarrage du lancement, on a fait une réunion d'équipe, ce matin pour, préparer le lancement et j'étais tellement fière, en fait, de présenter la stratégie. J'ai vu qu'il y avait une adhésion sur ce qu'on allait mettre en place. Il y a beaucoup de joie, en fait. Donc voilà, c'est, très encore une fois, c'est très beau à vivre. Une autre raison pour laquelle, on a vraiment, généré une belle somme, c'est que l'offre que j'ai proposée donc cette somme des 40 000 €. Ah oui, petite précision, ce n'est pas 40 000 €, c'est 39 500 €. J'aime bien le dire, hein, hors taxe, hein, bien sûr. Hem Mais j'ai mis à 40 000 déjà parce que en fait, j'ai pas compté dedans les ventes du membership. Donc en fait, on a généré même beaucoup plus que 40 000 € et c'est sur plusieurs offres que cette somme, elle a été, générée, plusieurs offres qu'on a sorties. On a joué. Enfin, vraiment, moi, j'étais en appel et je regardais, OK, comment je peux accompagner mes clients au mieux? Et quand je sentais que c'était une autre offre qui leur correspondait, bah, en fait, je les ai amenés vers, une autre offre. Donc c'est pas juste avec, une seule offre, mais en tout cas, il y a quand même une offre spécifique avec laquelle ça a marché et cette offre-là, elle a été, comment dire? Quand je la vendais, en fait, il y avait genre zéro doute. C'est un modèle que j'ai éprouvé, que je connais parfaitement, je suis sûre des résultats clients que je peux apporter. Donc je pense aussi qu'il y avait une posture d'autorité de: «Ouais, je sais de quoi je parle, en fait». Et et là, sur cette offre-là, elle est, j'accompagne mes clients en ce moment. Donc tous les jours, là, en ce moment, on a des rendez-vous. Je les accompagne, c'est un accompagnement de groupe, très proximal et je vois les évolutions et je vois les shifts et je pense que je vais demander à certaines de mes clientes de venir témoigner. Hem, Extraordinaire. J'étais convaincue qu'il y aurait de grandes transformations et là, d'en être la témoin, c'est hyper beau à vivre. Donc voilà, donc pour créer du chiffre d'affaires exceptionnel, c'est aussi ça qui est important, c'est d'être convaincu de ce qu'on propose et de la transformation qu'on amène à nos clients. Il y a un point que je voulais vous partager parce que je sais que ça va vous aider. Il y a un déclencheur qui a fait qu'on a généré cette somme-là, en 2 semaines. Ça a été un ras-le-bol que j'ai ressenti début avril, qui est donc on a fait le lancement des Leaders Allumés que j'adore, qui est, enfin franchement c'est une marque que j'adore. Mais comme je l'ai déjà partagé dans un autre podcast, j'ai vu qu'il y avait des clients qui nous suivaient, qui adoraient notre contenu, mais en fait qui pour eux étaient là en mode: «Mais c'est exceptionnel», mais au moment de nous rejoindre, qui freinaient et il y en a eu trop. Voilà. Et moi, ça a été un ras-le-bol en mode: «Mais moi, en fait, je propose pas, tout ce contenu, je propose pas tous ces vlogs, toute cette création pour me dire que c'est génial, mais pour pas nous rejoindre». Ouais et que tout le monde ne soit pas prêt maintenant, ça me paraît logique. Moi, il y a plein de contenus que je crée pour préparer pour il y a certaines personnes, elles vont me rejoindre dans 1 an ou 2 ans et c'est mais à 100 OK, en fait. Mais juste là, le volume était trop important. Donc ça, moi, je me suis dit: «Oh là, il y a un truc qui va pas là». Et donc ce ras-le-bol-là, il m'a amené à repenser toutes mes stratégies. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans une situation de ras-le-bol, welcome, bienvenue, profitez. Moi, je vis toujours des shifts exceptionnels à chaque fois que je suis dans une situation de ras-le-bol. Donc oui, oser c'est important d'oser en avoir marre et d'arrêter de vouloir, alchimiser nos émotions en nous disant, «Oui, j'ai encore à travailler sur moi parce que j'accepte pas ça». Vous voyez? Mais de vous dire: «Ah bah non, ça me saoule». Reconnaissez quand quelque chose vous saoule dans votre entreprise et que vous n'avez pas les résultats attendus, puisque c'est là où ça va vous donner la gagne un peu, pour trouver des solutions. Donc bravo à vos ras-le-bol. Il y a toujours un pic de croissance phénoménal chez mes clients quand ils ont un ras-le-bol, donc j'accueille vos ras-le-bol. Ensuite, il y a une posture aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que là, je suis en mode j'avance sans trop me questionner. J'ai une idée, je la mets en place et pour vous dire, donc là, par exemple, cet épisode que j'enregistre, maintenant, en ce moment, je suis dans la ville de Toulouse. Je suis arrivée hier soir, je reste juste 3 jours. J'étais à Lisbonne juste avant. Je suis en train d'accompagner mes clients quand même dans un programme en ce moment.
qui prend de l'énergie, je prépare notre prochain lancement. Waouh, le rythme, ça va, hein. Et en fait, plutôt que de me dire: «Attends Amandine, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûre?» et de me poser plein de questions, en ce moment, je vous avoue, je réfléchis pas trop et je fonce et je pense que c'est ça qui crée des résultats et je suis dans une posture très assumée, hein, qui est, je suis en pleine expansion, je suis en pleine croissance et je vais pas la freiner. Je vais pas la freiner pour me protéger, je vais plutôt regarder comment soutenir cette expansion. Exemple, tout tout bête, j'allais dire, mais non, exemple, magnifique. Là, pour venir, j'avais juste une ligne de métro à prendre, donc c'est la même ligne, il y avait pas de changement, j'aurais pu prendre le métro et je me suis dit: «Ah mais non, en fait, je vais me sentir beaucoup mieux si je prends le taxi». Voilà, c'est un exemple, mais tout simple, mais là, je suis plus en mode de: «OK, la cadence et le rythme est quand même assez élevé, Amandine, donc comment tu peux prendre soin de ton énergie?» Donc ça veut dire, massage, ça veut dire être accompagnée, ça veut dire être soutenue. Prendre soin de moi, mais plus, pour ne pas freiner cette expansion, par peur, en fait. Enfin, voilà. J'ai, j'ai eu, des battements cardiaques vraiment où en mode, «Ah, ça me fait peur cette expansion» et là, je prends soin de moi en termes de respiration pour, me dire: «Non, je vais pas limiter le rythme, j'aime trop, c'est bon, j'ai attendu ça des années, je ne limiterai pas». Mais comment je prends soin de moi à côté? Parce que quand on part en mode sprint sans prendre soin de soi, bah, le mois prochain, je peux me casser la figure et moi, je suis naturopathe à la base, donc je fais hyper attention à ça et je suis en mode, bah, comment tu peux prendre soin de toi, de ta santé pour que le mois prochain ou dans 3 mois, ta santé ne soit pas ce qui freine ta croissance? Mais au contraire, en fait, que tu puisses te dire: «Ah! OK, je sais bien prendre soin de moi». Et là, ce que je mets en place, ça fait un peu partie pour moi des méthodes, antifragiles et des méthodes, ice bath, sauna et cetera. C'est-à-dire, comment je fortifie mes systèmes, comment je reste dans une situation inconfortable pour aller réceptionner d'autres ressources. Plutôt que de me dire: «Ah, ça devient inconfortable, je me protège». Vous voyez? Et dans la technique de l'ice bath qu'on voit quand on fait des retraites avec moi, notamment si vous venez un jour en retraite avec moi en Thaïlande ou ailleurs, quand on va dans le bain glacé comme ça et dans de l'eau froide avec des glaçons, c'est pour apprendre à trouver un état de paix dans l'inconfort. Un état de sérénité intérieure, alors que tous les systèmes, ils sont en train de se réguler parce que la température du corps, elle diminue. Et ben, c'est ça que je vis en ce moment dans ma phase d'expansion. Donc, c'est pas se faire violence pour moi, c'est apprendre à agrandir sa zone de confort. C'est vraiment un mindset de leader et de leader, de conquérant, de gagnant, ouais, être capable de tenir, ces fréquences d'expansion. J'adore. Et j'adore vous accompagner dans ces espaces. Je pense que le maître mot qui me définit d'ailleurs, c'est expansion. Je pense que ça pourrait être un synonyme d'Amandine, c'est: «Je suis passionnée par les règles du jeu de l'expansion». C'est, et quand je vous parle de ça, c'est sur tous les plans. Là, je vous parle du corps humain. Comment je maintiens cette expansion en prenant soin de mon corps? Je trouve ça magnifique. Voilà sur ce que je voulais vous partager. Je regardais s'il y avait pas d'autres points, mais je pense que c'est les points essentiels. Donc ça m'a fait plaisir de célébrer, avec vous ces, 40 000 € de chiffre d'affaires en 2 semaines sans lancement. Donc là, on a un lancement, donc en fait, on va faire, beaucoup plus. Donc mes objectifs de chiffre d'affaires, je vais, largement les atteindre. C'est bon. C'est vraiment bon de ressentir ça. Hem, Au plaisir de vous accompagner, vous aussi, dans ce processus, en fait, de vous autoriser à grandir dans votre expansion, de vous autoriser à rêver grand. Comme je vous le disais, moi, je suis dans une machine en ce moment de propulsion, on y va et donc tous mes clients qui sont dans mon vortex en même temps que moi, ils profitent de cette énergie. Donc si vous sentez que cette énergie vous appelle, si vous êtes en mode: «Non, moi je préfère me reposer, être tranquille», ce sera pas le bon espace, celui que je vous propose. Si vous sentez que vous avez envie de vivre une propulsion et puis, bah, vraiment dans cette joie et dans le respect de vous-même et dans cet amour pour vous, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi ou contactez-nous, mon équipe, sur, Instagram. Donc Instagram, c'est Amandine Coteau. Vous pouvez retrouver les coordonnées en description et puis surtout, on vous prépare, là, dans les prochaines semaines, un super événement, avec, 5 jours de masterclass exclusive pour que vous puissiez vous élever dans votre posture
de leader, augmenter votre rentabilité, mieux piloter votre entreprise, vraiment avec une posture de, gestion de projet. Et ce rendez-vous, il s'appelle «La patronne et la virtuose». J'adore le nom. J'adore, j'ai vraiment envie que vous tombiez amoureux et amoureuse, je l'ai mis au féminin, mais c'est pour les hommes aussi, de cette posture de patron et qu'on arrête de se voir comme, «Ah mais non, mais je dirige, donc je peux être un dictateur», mais tomber amoureux de cette posture pour pouvoir sublimer l'artiste en nous, le virtuose, celui qui est, dans son expertise. Et cet événement, je vais vous accompagner de manière aussi, très pointue. On l'a vraiment orchestré pour que vous puissiez, sentir, un changement de paradigme, un changement de dimension. Vous pouvez avoir toutes les informations en nous contactant en message privé. Vous pouvez mettre patronne et virtuose en message, par exemple, et on vous enverra tout le détail. Et je pense que j'ai beaucoup de clés à vous donner, surtout si, aujourd'hui vous avez une expertise et beaucoup de rendez-vous, dans vos projets, avec vos clients et que vous sentez que vous êtes un peu bloqué avec un plafond parce que votre temps il est pas extensible. J'ai beaucoup de clés là à vous communiquer, donc je vous invite, à nous contacter pour recevoir toutes les informations. Je vous souhaite, une très belle journée, une très belle soirée, au plaisir d'avoir, vos retours, vos insights, vos prises de conscience suite à l'écoute de, ce podcast, et je vous souhaite à vous aussi une très, très grande expansion.